اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa bénédiction et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Je voudrais Inch'Allah intituler cette intervention Papa Noël, virgule, cette année tu as pris l'âme de Michael Jackson, virgule, tu as pris l'âme de Sarah Fawcett, virgule, tu as pris l'âme de Patrick Swayze. Ces trois que j'aime, c'est des gens que j'aime. Sache que j'aime Sarkozy, 3 points d'extension. Voici ce qui circule en ce moment, 2, 3, 4 jours avant cette fête païenne, cette fête de Kufr wal iyadhu billah, qui s'appelle Papa Noël, que même les Émirats Arabes Unis apparemment, et tous les pays musulmans sont en train de fêter. Apparemment les Émirats Arabes Unis se préparent même plus que des pays qui ne veulent plus cette fête et qui ne sont plus très enthousiastes par rapport à cette fête païenne de Kufr et de pur commercial. Les commerçants font en fonction des disciplines, en fonction du commerce, plus que 30% que sur ce jour-là de chiffre d'affaires. Et voilà nos frères et sœurs, ce qui circule entre eux en ce moment sur Internet. Donc l'autre jour, quand j'avais fait une intervention sur honte à la Ummah de Papa Noël, j'avais rappelé qu'en fonction de l'intention, quand on fête la fête de Papa Noël, là, de Père Noël, il y a un qui m'a corrigé, mais sache monsieur que les gens appellent ça Papa Noël, ou le Père Noël, en fonction de ton intention, que ça soit péché, soit innovation, soit kufr, mécréance, association, si tu fêtes cette fête. Mais quand en plus, tu vois sur Internet, entre musulmans, des textes comme « Oh Papa Noël, donne-moi un mari pieux, donne-moi, voilà, ce type de choses », ou « Papa Noël, tu as pris l'âme de tel ou de tel ou de tel », ça, mes frères et sœurs qui prétendent que c'est de l'humour, quel humour satanique, quel humour qui envoie directement en enfer. Quel humour! Mais quel humour! Quelle génération! Mais c'est pas que votre génération. Il y a eu 400 ou 500 ans de d'égarement total, de beaucoup de gens. Et on ne prétend rien. Et on ne veut pas être pessimiste. Et on rappelle que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contient le bien jusqu'à la fin des temps. On n'a pas besoin de le rappeler. Mais on y est arrivé à des niveaux de bassesse totale, et qui me font pleurer à l'intérieur, et qui me font très mal. Et ne croyez pas que je suis là à me sacrifier, à sacrifier mon temps, comme je peux, par la grâce d'Allah, avec les moyens que j'ai, pour le plaisir de le faire. Et sachez en plus que je n'ai aucun intérêt à le faire. Si on calcule qu'avec les calculs de ce bas monde, je vous dis que ces interventions-là peuvent me coûter très cher. Et Shaitan avait tout essayé pour m'empêcher de les faire. Donc, je n'ai aucun intérêt autre que de me faire des rappels et à vous faire des rappels. Parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mon frère, quel humour te permet de mettre le pied dans la mécréance, dans l'association, dans l'égarement total. Oui, le musulman est quelqu'un qui aime l'humour sain. كان يمزح محمد صلى الله عليه وسلم وكان لا يقول إلا خيرا. كان محمد صلى الله عليه وسلم fait l'humour. Il faisait l'humour, il avait de l'humour, mais toujours dans le khair, le bien, et dans le sadq, le véridique. Quel humour, mon frère! Quel humour te fait voir des futilités, comme le bonheur ultime. Quel humour! C'est quoi ce monde-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Et on parle et on s'envoie des textes que chaque mot, chaque détail, chaque lettre contient en elle le kufr wal iyadhu billah, l'association, la mécréance. Quelle est la différence? Allez, dites-moi. Quelle est la différence entre cette Ummah d'aujourd'hui et ceux
annoncent directement qu'ils sont des mécréants. Quelle est la différence? Allez, dis-moi, un homme ou une femme qui ne prie pas, qui ne fait même plus le ramadan, ok, qui lance des mots comme ça de mécréance, qui est dans la futilité totale, qui est dans la fornication, qui est, et à la fin il dit, je m'appelle Mohammed et je suis musulman. Mais les messieurs, danger total. Danger total, monsieur, madame. Mais on a atteint un niveau de bassesse, mais rarement atteint, inégalé et inégalable. Et on pense que c'est bon, on va libérer l'Aqsa, libérer... Qu'est-ce que tu vas libérer, toi? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas libérer? Le voyeurisme. Tu vas libérer le sexe, la fornication, tous les maux, l'orgueil, la haine. C'est ça que tu vas libérer. Regarde notre réputation, sale réputation. Et on ne va pas se la monter, et on ne va pas se mentir. Elle est de nous, de notre faute. Et jette un coup d'œil sur les pays musulmans, tu vas voir ce qui se passe dedans. Pays pseudo-musulmans, parce que l'islam est loin de ça. Ils sont dirigés par la négation de l'islam, et les gens pensent que c'est ça l'islam. Regarde ce qui se passe dans nos pays musulmans. Tout ça a commencé par les futilités. Petit à petit, les pas de shaitan, c'est un, puis un, puis un, puis un. Il va commencer par l'humour et par autre chose, jusqu'à ce qu'il te mette en enfer. Et crois-moi qu'il n'a jamais été plus heureux que cette période, et que cette époque. Shaitan n'a jamais été plus heureux que maintenant. Jamais. Parce qu'il a une armada aujourd'hui, il a même plus besoin de travailler. Je pense qu'il est dans un endroit du monde, aux Bahamas, en train de, quelque part dans le monde, en train de se faire bronzer. Parce qu'il a aujourd'hui une armada de shayatin al-ins. Shayatin al-ins. Les jeunes aujourd'hui, simple, te dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ils disparaîtront. On les a apprivoisés. On a vu ce que le Coran fait sur eux. Ils pleurent, ils tremblent. Destruction totale pour eux. Par contre, les ins aujourd'hui, les humains deviennent des satans, des shayatins ou l'a'iyadu billah, que rien ne marche avec eux. Presque rien ne marche avec eux. Et tu demandes à Papa Noël de prendre l'âme de quelqu'un. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Mais dans quel monde on vit? Et quand tu vas visualiser ça, tu vas dire le fou, regarde comment il parle. Mais c'est pour ton intérêt, monsieur. Parce que parfois, il faut te secouer. Nous avons besoin d'un Omar ibn al-Khattab pour nous secouer. Oui, parfois, il faut vous parler calmement, gentiment, intelligemment. Mais parfois, ça, vous avez besoin, et nous avons besoin d'un Omar ibn al-Khattab pour nous réveiller. Et je t'invite vivement à lire l'histoire d'Omar ibn al-Khattab et comment il faisait. Parfois, je me dis, si nous-mêmes étions dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas ce qu'on va être. Avec ces âmes-là qu'on a. Wallah, il a dit, parfois, je me pose la question, si nous-mêmes, nos âmes étaient envoyées dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on aurait été? Ah, dis-moi. Abu Lahab, ou les munafiqun, les hypocrites de l'époque, paix avec Allah, sulh avec Allah, réconciliation avec Allah. Nous ne sommes pas très bas. Et quand je dis ça, attention, il y a des gens qui pensent, qui passent faire des masturbations intellectuelles avec leur cerveau. On ne méprise personne. Ça, c'est pour avancer, pour évoluer, pour s'élever. Et de temps en temps, le corps pleure. Il pleure beaucoup quand il voit ça. Et quand tu te permets de conseiller ce type de personnes, l'orgueil remplit leur cœur et ils commencent à te lancer leur pseudo-civilisation et leur haine. Et ils te répondent c'est de l'humour. Et ils disent monsieur l'humour c'est pas ça. Et il te répond quand même, plus de respect pour celui qui est plus âgé que toi, plus de respect pour celui qui te conseille, aucun respect, wallo, génération. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Et sachez que ce n'est que par amour en Allah, pour vous, pour que je parle comme ça, avec ce ton. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.